avec notre autre invité. On est en quelque sorte sur Sud Radio en train de faire un peu la liste des courses ou la liste des urgences pour le nouvel gouvernement Attal. On est avec Marc Sanchez. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, secrétaire national du syndicat national des indépendants. Justement, alors avant qu'on revienne sur le chiffre que vous avez révélé ce week-end, rappelez-nous ce qu'est l'indépendant et rappelez à tous nos auditeurs, dans leur vie quotidienne, qui est le fameux indépendant dont vous parlez, pardon. Écoutez, les indépendants aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions d'entreprises en France. C'est 98% des entreprises françaises, ce sont des commerçants, des artisans, des professions libérales et des dirigeants de TPE. Donc c'est votre boucher, votre boulanger, votre bijoutier, votre plombier, votre peintre, votre électricien, etc. C'est essentiellement des entreprises de moins de 10 salariés. Voilà, ou votre brasseur indépendant. Tiens, on faisait un focus Exactement. sur une partie de vos adhérents. Ce que vous révélez, et qui est quand même un chiffre incroyable en quelque sorte, c'est que la moitié de ces indépendants gagnent moins de 1500 € par mois en 2024. Est-ce que c'est un record à la baisse ? Ah non, c'est plutôt un record à la hausse. Selon les dernières sources qu'on avait qui venaient des URSSAF en 2018, on était déjà à l'époque aux alentours de 30 à 36%. Notre dernière enquête de 2022 évoquait effectivement un chiffre qui augmentait déjà à 42% et celle donc bilantaire de 2023 pour laquelle nous parlons aujourd'hui effectivement montre une augmentation à 47% effectivement de nos adhérents, donc les professions que j'ai citées précédemment, qui déclarent effectivement sur 2023 toucher ou l'équivalent ou moins d'un SMIC mensuel pour à peu près 50 heures de travail par semaine, parce que c'est ce ratio-là aussi qu'il faut appliquer. On n'est pas sur 35 heures, on est souvent sur des moyennes entre 40 et 50 heures semaine. Ne serait-ce que parce qu'on est son propre patron, parce qu'en plus on a toutes les corvées qui vont avec l'organisation de sa très petite entreprise. Et malgré tout, on vit au SMIC. Alors, avec des heures de travail comme ça et un revenu comme celui-ci, déjà, c'est très difficile de vivre dans les grandes villes, et en particulier la capitale, où le coût de la vie est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Oui, tout à fait. Enfin, c'est valable dans toutes les grandes villes françaises de manière générale, mais ce qu'on constate aussi, c'est que ça a un impact dans les communes un petit peu moins importantes en termes de volume. C'est assez généralisé finalement cette problématique. Elle est due à une année 2023 où on a quand même une entreprise sur deux qui nous a déclaré qu'elle était en baisse d'activité par rapport à 2022. Oui. Et effectivement, lié à des problématiques de changement de mode de consommation, à des problématiques aussi en termes d'inflation, de coût des matières premières, de crise énergétique. Enfin, on n'a pas été épargnés. Non. Elles ont pas été épargnées depuis maintenant effectivement 3-4 ans. Donc forcément, c'est la conséquence un petit peu de tous ces éléments conjugués qui fait qu'aujourd'hui on a cette situation qui reste quand même effectivement compliquée et sur laquelle on souhaiterait effectivement aujourd'hui qu'on puisse mettre un éclairage bien précis, de manière à ce que 2024 soit une année où il y a une vraie prise de conscience et où effectivement le gouvernement et notamment le nouveau gouvernement Attal aura la possibilité d'apporter certaines solutions que nous demandons. Alors, quelles solutions, par exemple, on va en parler tout de suite avec vous, justement. Qu'est-ce que le nouveau Premier ministre qui a confirmé des baisses d'impôts pour les classes moyennes peut faire pour vous, alors même que les caisses de l'État sont de plus en plus vides ? Écoutez, on va se baser sur ses premières déclarations, sur le triptyque qu'il a annoncé, c'est-à-dire action, action, action. Donc, on espère que il sera applicable aussi à nos entreprises. L'un des premiers éléments qu'on constate, c'est le poids du PGE aujourd'hui qui reste très important. Le prêt garanti par l'État à rembourser, ça date du Covid. Exactement, donc qui reste aujourd'hui très important et qui entraîne beaucoup de difficultés dans les trésoreries de nos entreprises. Ce qu'il faut savoir en moyenne, c'est que le coût d'un PGE, c'est 2000 € par mois pour un indépendant. Il faut savoir que ce prêt, c'est pas un cadeau qui a été donné à l'État, c'est bien un prêt, donc il est nécessaire de le rembourser. Il a souvent servi, donc très majoritairement, à maintenir l'outil de production, à payer les salaires et les charges. Ça n'a pas été un élément de rémunération du chef d'entreprise. Et aujourd'hui, avec une situation économique compliquée, il impacte énormément dans les trésoreries. Alors, nous avons déjà depuis un certain nombre de mois demandé effectivement à ce qu'il soit possible de l'étaler sur 2 ou 3 années supplémentaires à travers une procédure simple. Alors, on a été entendu partiellement par le gouvernement et notamment par Bruno Le Maire, puisque la procédure en fait mise en place à travers le médiateur du crédit a été prorogée en 2024.
Il s'avère malheureusement que cette procédure reste très très compliquée pour les indépendants à mettre en œuvre et donc nécessairement nous avons demandé à ce qu'elle soit simplifiée parce que si on prend l'exemple de l'année de 2023, on a eu simplement 562 dossiers qui sont passés par le médiateur et on constate effectivement que souvent c'est des grandes entreprises Oui. parce que le process mis en place est très français et très administratif. Il est lourd, il prend du temps, Exactement. c'est compliqué. Et vous, ce que vous demandez, c'est à la fois du temps et en même temps un peu de compréhension. C'est la raison pour laquelle vous avez pu porter ce message ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, Marc Sanchez, secrétaire national du syndicat national des indépendants. On en reparlera de la situation du menuisier, du charpentier, du taxi ou alors du brasseur indépendant sur Sud Radio, évidemment. Allez.